ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. Bien, mes chers amis, Chodesh Tov Umvorach, nous entrons dans le mois de Cheshvan, le deuxième mois après le mois de Tishrei. On a été débordé en Tishrei avec les fêtes, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Aseret Yemei Teshuvah, Sukkot, Simchat Torah. Voilà que tout ça c'est fini. Et nous sommes maintenant dans le mois de Cheshvan. Le mois de Cheshvan, vous savez qu'il est dit dans les textes, dans un midrash incroyable, que c'est le mois où sera inauguré le troisième Beth Amikdash. En fait, pour être exact, ce que dit le midrash, c'est que le Mishkan, le tabernacle qui a été construit par Moshe Rabbeinu dans le désert, a fini d'être construit au mois de Kislev. Mais Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu d'attendre le mois de Nissan pour l'inaugurer. Le mois de Kislev a eu de la peine parce que tout était fini dans son mois et on n'a rien célébré dans son mois. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu seras récompensé, et le deuxième Beth Amikdash, lui, sera inauguré de façon définitive à l'époque du Nes de Hanouka au mois de Kislev. Le premier Beth Amikdash, quant à lui, nous disent les Chachamim, a été fini d'être construit au mois de Cheshvan, notre mois. Et voilà que Akadosh Baruch Hu a demandé par Ruach HaKodesh à Shlomo HaMelech d'attendre le mois de Tishrei d'après, près d'un an, pour l'inaugurer. Et le mois de Cheshvan, à son tour, a eu de la peine. Il a dit, pourquoi attend-on tellement longtemps alors qu'on aurait déjà pu l'inaugurer durant Cheshvan? Et Akadosh Baruch Hu, d'après le Midrash, a dit au mois de Cheshvan, ne t'inquiète pas, tu verras qu'un jour sera construit le troisième Beth Amikdash, l'éternel, celui qui ne sera plus jamais détruit. Et ce Beth Amikdash-là sera inauguré pendant le mois de Cheshvan. Et en fait, les sages font remarquer un point intéressant, c'est que vous savez qu'à chacun des mois de l'année correspond l'un des fils de Yaakov Avinu, l'un des descendants des 12 tribus. Et on nous dit ainsi, c'est intéressant, que le mois de Tishrei et le mois de Cheshvan sont les mois de Ephraïm et Ménaché. En fait, les petits-enfants de Yaakov, les fils de Yosef, mais qu'il a considérés comme ses propres enfants. Ephraïm ou Ménaché, Kirouven, Veshimon, Yuli. Et donc Ephraïm, c'est le mois de Tishrei, Ménaché, c'est le mois de Kislev, de Cheshvan, et on nous dit que le mois de Kislev, c'est le mois de Binyamin. À partir de là, les sages font remarquer qu'en fait, les 3 mois de l'année, où, respectivement, sont inaugurés le premier Beth Amikdash en Tishrei, le deuxième en Kislev, et le troisième en Cheshvan, eh bien, les sages veulent nous dire, on remarque que le point commun, c'est que ces 3 mois de Cheshvan, Kislev et le mois de Tishrei correspondent aux descendants de Rachel Imenu. Rachel, elle a eu 2 fils. Elle a eu Yosef, qui a eu donc Ephraïm et Ménaché, Tishrei, Cheshvan, et Binyamin, le mois de Kislev. Et on nous dit, c'est intéressant de voir que Rachel Imenu est décédée dans le mois de Cheshvan, le 11 de ce mois. Ce mois qui paraît si vide, un mois d'hiver, un mois où on va changer l'heure, un mois où on va sentir les nuits plus longues que les journées. Eh bien, les sages veulent nous dire, attention, ne le prenons pas à la légère. C'est un mois qui en réalité correspond à Rachel. Qui est Rachel dans la tradition? Vous savez, on a dit dans le Hallel de nombreuses fois, pendant les fêtes de Tishrei, on nous dit Moshivi akeret habayit em habanim semecha alleluka. Les sages nous disent, qui est em habanim, la mère des enfants, celle qui a eu beaucoup d'enfants? C'est Léa. Qui est akeret habayit, l'essentiel, celle pour qui l'essentiel de sa vie c'est sa maison, c'est Rachel Imenu. Léa sortait, Rachel restait à l'intérieur. Les sages veulent nous dire que Rachel Imenu, son mois, c'est le mois de Cheshvan. C'est le mois où on reste plus dans les maisons, parce qu'on rentre du travail, on sort moins, parce qu'il fait nuit, parce que on a comme un attachement et un besoin peut-être, après toute cette période tellement agitée, tellement bouillonnante des fêtes du mois de Tishrei, là on sent le besoin de se calfeutrer dans nos maisons pendant le mois de Cheshvan. Les sages vont nous dire que le sens physique qui correspond au mois de Cheshvan, c'est l'odorat. Vous savez que l'odorat est le seul sens qui, à l'époque de la faute
de Adam et Chava n'a pas été touché. Le verset nous dit Vatere haisha, la femme a vu, Kitov haetz lema'achal, ta'avaou la'enaim, venechmad haetz le'askil. Tous les sens sont ici concernés, le toucher, pardon, le goût, la vue, elle a entendu le serpent lui parler, l'odorat lui n'a pas fauté. Parce qu'on veut nous dire, quand on est, comme dans le mois de Cheshvan, à mettre tout l'accent sur la profondeur, l'intensité, l'importance de nos maisons qui sont tellement protégées, les portes et les fenêtres sont fermées, on est là replié sur nous-mêmes, mais c'est là dans nos foyers qu'on développe les plus belles valeurs, avec les conjoints, avec les hommes ou les femmes, et avec nos enfants. Et bien dans ce mois-là, du mois de Cheshvan, les sages nous en prennent aussi que le signe qui lui correspond, c'est le signe scorpion. Scorpion en hébreu, ça le dit akrav. Akrav, on veut nous dire, c'est les lettres Ikar et le baït, le bête de la fin. L'essentiel, c'est la maison. Eh bien, je ne puis que vous encourager, nous encourager à tous, Be'ezrat Hashem, dans ce mois qui commence, dans ce mois de Cheshvan, qui est pourtant vide d'événements dans la tradition, n'oublions pas que cet espace-là, c'est en fait pour donner l'importance à ce que, en général, on croit simple, évident, acquis. La maison, c'est quelque chose qui se construit toute la vie. Le mois de Cheshvan fait partie de ces mois de l'année où on les enlève, on les retire d'événements, et pourtant on nous dit « Restez chez vous, occupez-vous de vos femmes et de vos enfants, prenez le temps pour eux, construisez véritablement, et c'est ça qui fera que tel l'odorat, qui est ce sens qui n'a jamais fauté, tel le Ikar Habayit Rachel Imenu, qui a mis pourtant tellement dans sa vie l'importance sur sa maison, eh bien, le Beth Amikdash, le troisième, sera inauguré pendant le mois de Cheshvan. Prions, qui sait, pour que, Be'ezrat Hashem, cette année-là, nous entrons dans le mois de Cheshvan, on a 29 ou 30 jours durant lesquels on peut attendre et prier pour que le Beth Amikdash Ashlishi, celui qui ne sera plus jamais détruit, soit construit et inauguré. Chodesh Tov U'Mvorach à tous.